Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! On a abordé dans l'épisode 3 la done list comme un outil pour faire baisser la charge mentale. Aujourd'hui, je veux parler d'un autre outil, la décentration dans le temps. Alors, qu'est-ce que la décentration ? La décentration, c'est un concept psychologique qui se réfère à la capacité de prendre du recul par rapport à soi-même et à ses propres pensées. Ça implique de voir les choses sous différents angles, d'adopter des perspectives variées et de comprendre les points de vue des autres. En d'autres termes, c'est le fait de sortir de sa propre perspective pour appréhender la réalité de manière plus large. La décentration dans le temps, c'est une technique issue des thérapies comportementales et cognitives mises au point dans les années 60 pour soigner des états dépressifs. Elle consiste à se demander quelle importance aura dans 5 ans tel ou tel événement qui nous pose problème aujourd'hui. L'adaptation proposée ici concerne des petites situations au quotidien, genre les lignes de votre do list par exemple. J'ai déjà parlé dans l'épisode numéro 7, simplifié, de définir des priorités dans sa do list quotidienne et quand on a du mal à choisir ou à savoir, la décentration dans le temps est parfaite pour hiérarchiser l'importance des tâches. Maintenant, imaginez la décentration comme une baguette magique qui élargit votre perspective. En vous permettant de voir les défis sous différents angles, elle offre des solutions créatives et réduit la pression mentale. Quelle importance cela aura dans 5 ans si je n'ai pas changé les draps ce week-end ? Si à l'une ou l'autre question, vous répondez oui, quand cela aura de l'importance, alors notez cette chose dans vos priorités. L'idée ici n'est absolument pas de sous-entendre que rien n'a d'importance dans la vie. Il s'agit plutôt de faire un tri nécessaire pour alléger sa charge mentale. On peut alors retrouver à différentes tâches le côté décalable dans le temps, on diffère leur exécution. Si à 5 ans, plus rien n'a d'importance dans votre liste, première chose, c'est de constater que ce n'est peut-être pas si urgent que ça. Maintenant, c'est vrai que quand on met à 5 ans, rien ne semble avoir beaucoup d'importance. Donc, à ce moment-là, comme on n'est finalement pas plus avancé dans sa hiérarchisation, ce que moi je fais, c'est diminuer la période de temps pour la décentration, avec un temps de 6 mois par exemple. Est-ce que dans 6 mois, ce sera important et dans les mémoires que je n'ai pas changé les draps ce week-end ? Non, toujours pas. Est-ce que ce sera important et dans les mémoires si je n'ai pas payé les impôts ? Oui, là, certainement, au moins dans la mémoire du Trésor public, avec les relances et l'huissier qui vont m'envoyer. Après, chacune sa propre hiérarchisation. Pas de jugement. Si ne pas avoir fait la vaisselle un soir de janvier, vous en parlez encore à Noël suivant, c'est que vraiment pour vous, c'est important et c'est OK pour ça. Surtout si vous êtes OK pour ça. Quand on a du mal à réduire sa do list et ou à prioriser, la décentration dans le temps se révèle un vrai outil d'aide pour commencer à trier. Un premier petit pas à l'assaut de sa do list. Le pas d'après, c'est de planifier ce qu'on aura laissé de côté dans un timing raisonnable qui ne nous met pas la pression dès le saut du lit. On se réfère à la marque du temps qu'on a pris pour sa décentration, à 6 mois, à 4 semaines. En résumé les filles, voilà une clé simple et facile d'utilisation pour prioriser votre do list. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier.
J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!